Ok, si je me suis tenu debout, c'était pour vous annoncer une triste nouvelle. Nous avons perdu une sœur à Dallas. La femme du pasteur Papi Lando, Papi Lusala. Sa fille et sa femme c'est la fille du pasteur Barouti. Avant de commencer Shalom, j'ai travaillé plus de 20 ans avec le pasteur Barouti. Sa famille c'était ma famille. Et je connais très bien la sœur qui est morte. Pour moi, c'était la meilleure des enfants du pasteur. Très gentil. Quand on arrivait à Dallas, elle était contente de nous voir. Donc vraiment, on a perdu une vraie sœur. Que Dieu console le cœur du pasteur Papi. Je l'avais appelé, nous lui avons présenté nos condoléances. Alors, si j'en parle, c'est pour vous dire, nous devons toujours être prêts. Parce que nous ne savons pas où est-ce que les roues de la vie mortelle vont s'arrêter. N'ayez jamais de problème avec des gens. Consacrez-vous à la parole. Vivez la parole sans regarder à ce que les autres disent. Ceux qui étaient là le dimanche 1er octobre, je crois, nous avions chanté le cantique numéro 354. Ce n'est pas pour vous donner la tristesse, parce que nous savons que la résurrection existe, mais j'aimerais quand même que l'on chante le cantique numéro 354. Je crois que c'est 354. Ok. Donnons un peu ça, on va chanter un couplet et 2 fois le refrain, on va arrêter. C'est une interpellation, c'est une exhortation. Alors j'aimerais qu'on se lève et chante cela avec tout notre cœur. 354. S'intitule Mon Sion, Mon Sion. Je veux vérifier. Ah, 434. Frère Maurice, directeur de chant, allons-y. De
s'asseoir. Laisse que ce refrain puisse toujours résonner dans nos cœurs. Si Jésus revient, nous serons transformés, nous partirons, car le corps mortel revêtira l'incorruptibilité. Mais si les roues de la vie mortelle s'arrêtaient, nous entrerons avec assurance qu'un jour nous sortirons de la terre et nous rencontrerons le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse et bon appétit. N'oubliez pas, après la prédication, ceux qui aimeraient rester pour être avec moi à l'émission, je crois que ça sera une bonne chose. Peut-être qu'on vous donnera aussi la parole. On aura une émission avec 3 chaînes, 3 médias. Il y a message. Alors ils avaient pensé qu'il faut qu'il y ait des frères et des sœurs pour participer à l'émission. Alors crois seulement et on va amener le prédicateur de ce jour. J'espère que vous êtes bien. Je vous vois que vous êtes bien. Et moi, quand je viens, j'apporte toujours un bon repas. Un bon repas pour chacun de vous. Bon appétit. Amen. Amen. Vraiment, l'information du décès de la fille de Pasteur Barouti, ça a troublé beaucoup de gens. Ce n'est pas une bonne information. Et puis, ceux qui connaissent cette sœur-là, ils disent toujours la même chose. Une bonne sœur. C'est ça ce qu'il faut. Quand vous allez partir, qu'on puisse parler de vous positivement et non que ça soit bon, Zamba a libéré Bisso. Dieu nous a vraiment délivré de la personne. C'est Dieu seulement qui a voulu ça. Mais non, quand vous partez, que les gens puissent vous pleurer. Jésus a pleuré Lazare. C'est vraiment quelque chose de bien que nos œuvres puissent nous accompagner. Amen. Amen. Vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas comme d'habitude. Nous allons parler de quelque chose un peu de singulier. On va changer un peu le décor. Mais je pense que chacun de nous va bénéficier de quelque chose. Moi-même, je remercie le Seigneur. Vraiment, j'ai passé les moments difficiles. Vous avez prié pour moi. Je suis en bonne santé. La preuve, je suis au front aujourd'hui pour dire à l'ennemi qu'il n'a pas réussi. Amen. Amen. Alors, nous allons nous mettre debout pour nous allons
le livre de Marc. Marc chapitre 14. Voilà, on commence à partir du verset 12. Et puis bon, on va voir, on peut s'arrêter jusqu'au verset 15. Il est écrit: le premier jour de pain sans levain, où l'on immolait la Pâque. Les disciples de Jésus lui disent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples. Et il leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Verset 14. Quelque part où il entre, il au maître de la maison, le maître dit: où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous préparerez la Pâque. Amen. Amen. Nous demandons au pasteur de dire un mot de prière pour la prédication. Dieu, notre tendre Père, nous te disons merci. Si tu nous as amenés ici, oh Dieu, c'est pour que tu puisses parler. Ainsi, utilise la bouche de ton serviteur et de son interprète pour parler à nos âmes, et que nos oreilles, oh Dieu, reçoivent ta parole pour la vie. Laisse que cette parole que nous écouterons, oh Éternel notre Dieu, produise les effets pour lesquels tu nous l'envoies ce matin. S'il y a des malades, qu'ils soient guéris. S'il y en a qui ont des problèmes, qu'ils trouvent des solutions. S'il y a quelqu'un qui a rétrogradé, qu'il revienne, Seigneur, sur le chemin. Nous nous attendons à toi, car nous savons que chaque fois que nous venons, ce sont des moments de grande bénédiction, car nous sommes dans l'expectative d'écouter ce que tu vas encore nous dire aujourd'hui. Bénis-nous, Seigneur, dans les lieux célestes, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, asseyez-vous. Voilà. En fait, cette histoire, je pense que ce verset, beaucoup de gens ont déjà lu ça. Et moi, comme j'ai l'habitude, j'aime toujours exploiter la face cachée de la ligne. Amen. Amen. C'est vraiment ce que j'aime. Donc j'aime exploiter toujours ce qui se cache derrière de ce qui est habituel. Donc, toute personne a déjà lu cette écriture. Il s'agit de la fête de Pâques. La Pâque juive. Je vois les gens qui commencent à dormir avant la prédication. Si vous pouvez vous mettre debout, prendre un peu de l'air quelque part, vous ferez bien. Les prédicateurs n'amènent pas l'onction dans l'église. L'onction vient de chacun de nous. Il ne faut pas dire, ah, prédication, c'est là qui est à côté de la volala. Amen. Amen. Tu amènes une onction, elle amène une onction, le pasteur dit une petite onction, moi une petite onction. Quand nous mélangeons cela, c'est le feu qui s'allume. Amen. Amen. Quand on commence à dormir avant l'église, avant la prédication, quelque chose qui ne va pas. Pour la nuit, on n'avait pas dormi. Et le prophète dit, tout ce qui bouge la nuit est suspect. Il faut venir à la maison avant. Voir le temps d'être avec votre famille, dormir à temps et se réveiller pour venir à l'église. On ne peut pas récupérer le sommeil de la maison à l'église, non. Amen. Amen.
Amen. Alors, c'était la Pâque juive. Je tous, vous savez, chaque fois que j'ai prédication ici, premièrement, ma Jeep ne fonctionne pas. Quand j'ai prédication ici, aujourd'hui je suis venu dans le bus, comme la fois passée. Chaque fois que j'ai prédication ici, je dois commencer à tousser. C'est la guerre. Amen. Amen. Alors, vous savez, ici, ce sont des disciples qui viennent à Jésus. Ils posent la question: où est-ce que tu veux que nous puissions te préparer la Pâque? Parce que c'était pendant la fête. Et en Israël, il y avait beaucoup de fêtes. À peu près une dizaine. On avait appelé des fêtes nationales. Donc ces fêtes-là, on les fêtait à Jérusalem. Obligatoirement, les synagogues devraient fermer. Et tout le monde montait à Jérusalem pour aller fêter. Il y avait à peu près une dizaine de fêtes. Entre autres, la fête de Pâques, la fête des tabernacles, la fête des trompettes, la fête de Pentecôte. En fait, il y en avait beaucoup. La fête de l'herbe agitée. Il y avait beaucoup de fêtes, à peu près une dizaine. Et pendant ces fêtes-là, tout le monde était obligé de monter à Jérusalem. Parce que il y a une différence entre temple et synagogue. Le temple, quand vous allez au temple, quand on prêche, le peuple répond Amen. On ne dit pas autre chose. Parce que c'est Dieu qui parle. Quand le souverain sacrificateur, il se met là-bas, il dit l'Éternel est mon berger. Le peuple dit Amen. Je ne manquerai de rien. Le peuple dit Amen. Mais dans les synagogues, c'est différent. Dans les synagogues, moi je peux prêcher. Quand je termine, Rach peut monter. Il dit non, je ne suis pas d'accord avec Frère Clément. Alors je ne suis pas d'accord. Il donne son avis. Dans les synagogues, on discutait. Mais dans le temple, on croit la parole. C'est ça la différence. Et ici, nous ne sommes pas dans les synagogues. Ici, nous sommes au temple. On vient prêcher la parole. Et nous devons croire à la parole. On ne discute pas avec la parole. On croit la parole. Le temps de synagogue s'est évolué. C'est évolué vraiment, mes chers. Si vous voulez des synagogues, ça c'est vers les années, je pense, 85, 87. Quand on s'est croisés, c'est terrible. C'est révélé. Ce n'est pas révélé. Quand vous rencontrez, on se connaissait. On se connaissait des groupes. Donc, quand on se rencontre, vraiment c'était une guerre. Non, les prophètes disent. C'est pour cela, vous voyez, les gens de cette génération connaissent les messages très bien. Pourquoi? Cette guerre nous a poussé de beaucoup lire. Et ça nous a amené à comprendre le message. Amen. Alors, il posait la question à Jésus: où est-ce que tu veux que nous puissions te préparer la Pâque? Et Jésus, il appela deux de ses disciples. Donc, Frère Branham dit c'était Pierre et Jean. La Bible ne dit pas ça. Moi, je crois ça. C'était Pierre et Jean. Amen. Il appelle Pierre et Jean. Il dit allez à la ville. Est-ce que vous comprenez?
peut marcher verset par verset. Mettez-moi le verset 12. Vous allez me supporter avec moi. Mais ça va s'arrêter, je sais que ça va s'arrêter. Alors, le premier jour de pain sans levain, pour voler la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Verset 13. Et il envoya deux de ses disciples et leur dit: allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Est-ce que vous êtes là? Ça, c'est vraiment, c'est là où se trouve le problème. Jésus dit à ses disciples: vous allez à la ville. Imaginez que vous êtes à Kisantu et vous posez la question à Jésus: où veux-tu qu'on prépare la Pâque? Et Jésus dit à ses disciples, les deux, allez à Kinshasa. Vous allez rencontrer un homme, pas deux, pas trois, pas quatre, un homme. Est-ce que vous êtes présents? Vous allez rencontrer un seul homme. Mais c'est quoi? C'est de le rencontrer, c'est de le connaître, c'est de l'identifier. Cet homme-là, c'est celui-ci. C'est cela le problème. Imaginez-vous, frère, Kinshasa, 20 millions d'habitants. Sur les 20 millions d'habitants, vous, frère, il faut identifier un seul homme. Quand vous l'identifiez, ne posez pas de questions. Est-ce que vous êtes là? Ne pose pas de questions. Ne discute pas avec lui. Quand vous l'identifiez, la seule chose qu'il faut faire, il faut le suivre. C'est ça le devoir. C'est là où la chose se complique. C'est là où la chose se complique. Un seul. Pas n'importe. Pas n'importe. Cet homme-là doit porter une cruche d'or. Il doit porter une cruche d'or. Les aigles, vous êtes là. Le fou de rage. Vous êtes là. Il doit porter une cruche d'or. Ça me fait du bien, vous savez. Ça bouge même les intestins. Parce que c'est tellement merveilleux. Venir à Kinshasa, sur les 20 millions d'habitants. Moi je suis belge. Mon pays, la Belgique. Pays d'adoption. 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants. Tous les pays. Mais Kinshasa compte 20 millions d'habitants ou même plus. Mais vous venez à Kinshasa, vous habitants de Kinshasa, votre devoir, c'est d'identifier un seul homme. Cet homme-là, si vous l'identifiez, il doit porter une cruche d'or. Quand vous le voyez, votre devoir, c'est de le suivre. Frère, quand on suit quelqu'un, c'est-à-dire suivre quelqu'un,
respecter. Si c'était toi, on allait te respecter. Si c'est Branham, c'est Branham. C'est fini, frère. Parce qu'à part Branham, il n'y a pas une autre personne que nous pouvons suivre. Et si vous voyez un homme, même Rach, il vous amène dans une autre direction, mais ça c'est la direction de Branham, ne les suivez pas, n'obéissez pas, parce qu'il nous amène à l'abattoir. Vous savez, c'est ce qui trouble le monde aujourd'hui. C'est ce qui trouble le monde aujourd'hui. Identifier la personne qu'il faut. Alors les disciples, il vient, il marche jusqu'à Jérusalem. Imaginez-vous l'ébullition qu'il y avait à Jérusalem parce que c'était la veille de la fête. L'ébullition qu'il y avait là-bas. Les gens de Samarie sont venus. Les gens de Capernaum sont venus. De partout sont venus. De partout sont venus. Et quand les gens viennent, ils doivent boire de l'eau. Ils doivent boire de l'eau. Et à l'époque, il n'y avait pas la canalisation que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de robinet de pompe. La seule façon pour puiser de l'eau, c'était le puits. Et quand vous prenez l'eau du puits, il y avait un seul récipient. C'était la vase. Et la vase, c'est quoi? C'était une peau de terre. C'est le pot de terre. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce qui est assis ici, si c'est cette chaise ici, donc ça, c'est une monte de terre. Vous comprenez? C'est une monte de terre. Et les exercice, comment ça pèse? Des gens et Pierre. Ce n'est pas facile, frère. Ils arrivent là-bas. Ils voient les gens qui se croisent. Avec leur criche. Partout les gens montent. Avec leur criche. Les pentecôtistes montent. Avec leur criche. Les kibangistes montent. Avec leur criche. Les révélés montent. Avec leur criche. Les non révélés montent. Avec leur criche. Mais le problème n'était pas ça. Parce que les criches, il y en avait beaucoup. Mais Pierre voit quelqu'un. Jean, regarde celui-là. Il a une criche. Est-ce qu'on peut aller voir ça? On peut aller. Ils sont allés. Cet homme-là, il avance. Une fois, il avait une criche. Ils arrivent là-bas. À quelques mètres. Il les met comme ça. À l'intérieur, il n'y avait rien. Il était fait. Ce n'est pas lui. Il était. Ce n'est pas lui. Mais on va le trouver comment? La Bible dit celui qui cherche trouve. Il faut chercher. Ce n'est pas un cadeau, frère. Le ciel, ce n'est pas un cadeau. On a dit la Palestine, c'était
c'était une terre promise. Dieu a donné ça aux enfants d'Israël. Mais pour posséder ça, il faut lutter. Il faut combattre. Chaque centimètre, il faut le récupérer au moyen du sang. Le ciel, ce n'est pas un cadeau. On peut facilement vous allez vous entrer gratuitement. Non. Alors Jean dit, grand frère, c'était l'antipode entre Jean et Pierre. Deux générations à l'opposé. Jean était un petit garçon comme ça. Et Pierre était un vieux papa. Alors les deux, ils étaient représentés là-bas. Et pour chercher cet homme-là, Jean dit, je vois un homme. Je vois un homme qui porte une criche. Il part. Il avance. Il avance. Il dit qu'il a une criche. Il voit de l'eau qui tombe. Il avance. Il avance. Il tourne comme ça. Il regarde. C'est une femme. Ce n'est pas une Amen. Une femme ne peut pas prêcher la parole. Sokoza maman Olange. Ah ouais. Pas ici maman Olange. Pas ici. Ah ouais. Même les dons. Ça doit opérer d'une façon encadrée. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu bénisse les diacres. Vous m'avez vraiment aidé à voir comment est-ce que vous êtes enseigné. Sur les événements qui viennent de se passer ici. Sur les faits et autres choses. Je les ai appelés pour leur dire que Dieu vous bénisse. Frère, l'église est conduite par la parole et non par les dons. Jamais. Peu importe les dons, ça doit opérer derrière là-bas. Pas mangengenge. Tu appelles ça où? Mangengenge. Pas mangengenge. Ici. C'est ce que Branham dit, non? Ok, tu pars à tu pars. Oh, frère André, j'ai vu qu'en tout cas dans ta maison, vraiment tu dois faire attention parce qu'il y a un mauvais esprit, tu dois beaucoup prier, tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Les dons de la Bible, quand les dons parlent, il vient, frère André, dans la chambre, dans l'hôtel là-bas, les jours tels, à l'heure telle, dans la chambre numéro telle, il était là avec une femme qui n'est pas ta femme. Son nom c'est elle. Ça, c'est ça le don que les gens ont besoin. Ce n'est pas frère. Priez. Je prie toujours, frère. Ça, c'est du pentecôtisme. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Frère, donnez-moi donc la citation de pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Vous en avez avant. Voilà mon sujet, je ne l'ai pas cité. L'homme à la criche d'eau. C'est ça le sujet. Cette citation, voilà. Frère Branham dit ceci. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? J'ai rencontré Frère Jeffrey là-bas. Je lui ai dit, Frère Jeffrey, je me suis dit, vous savez, je suis toujours content d'avoir les visiteurs de mes frères. Mais quel que soit pour recevoir la visite d'un frère, c'est la soirée prévue pour les habitués du tabernacle. Juste avant les réunions du réveil, c'est la soirée. Nous voulons prendre ce soir, demain matin et demain soir pour exprimer
ce que nous croyons ici au tabernacle. Pour passer tous ces points en revue. De nouveau, nous avons des croyances extrêmement bizarres, très étranges, mais nous les trouvons pourtant dans cette Bible. Est-ce que vous écoutez? Ceux qui sont ici pour la première fois, ici, nous avons des croyances extrêmement bizarres. Nous croyons des choses extrêmement bizarres. Étrange, frère. Mais pourtant, c'est dans la Bible. Frère, vous, mon frère, et les autres, je vous ai vu défiler ici. Les ministres, les jeunes ministres, vous avez défilé ici. Venez ici, prêchez-nous le message. Mais vous devez être différent de nous, Rach. Ils doivent se distinguer au contraire. Parce que vous êtes nés dans le message. Grandis dans le message. Quand tu te mets à prêcher, il doit reproduire seulement le message. Il y a eu tous ces troubles. C'est révélé. Ce n'est pas révélé. C'est un. Pas ça ennemi. C'est cela. Pourquoi? À cause de tous ces vieux de Nzambe Malam. Vous comprenez? À cause de tous ces vieux de Nzambe Malam qui sont venus avec leurs croyances, ils ont mélangé ça avec le message et cela a donné les résultats que nous avons. Mais vous non, frère. Mais vous non. Vous êtes nés dans le message où tu as le ministère, où tu n'en as pas. Si le ministère y en a, montez ici, prêchez-nous le message. Pas autre chose. Nous avons des croyances bizarres. Ah oui? Oui? On vous envoie à la guerre. On te met au front. On te donne les rafales. On te donne des mortiers. Mais tu arrives au front. On commence à utiliser des lances à pied. Mais non. On ne va pas te croire. Au contraire. Ministère des Alagamoto au début. Ça chauffe. Ah oui? Le ministère est vraiment fort au début. Parce que tu as beaucoup lu, tu as beaucoup de bagages. Et quand tu vas tout décharger, après 5 mois, 6 mois, c'est comme quand une fois j'étais en Angola, un frère vient, il devait prêcher. Bon, là j'étais prédicateur, je n'étais pas encore pasteur. On lui donne la chair. Moi j'ai dit frère, j'ai dit au pasteur, frère, moi je ne suis pas extrémiste. Catégorique. Trop même. Dans ma famille on m'appelle colologique. Voilà. Alors, j'ai dit au pasteur, je ne pense pas que ce frère c'est un prédicateur. Le pasteur dit non, donne la chair, moi je dis écoutez, il faut lui donner la chair même pendant le jour de la semaine. Non, il a donné la chair le dimanche. Il a commencé à prêcher. Il prêche. Excusez-moi. Merci. Il a demandé pardon à ma place, vous savez. Alors, les frères commencent à prêcher. Il parlait une langue semblable au français. Une langue qui s'apparentait au français. Mais vous pouvez quand même comprendre. Il expliquait des choses. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? L'Israël, c'est une partie appelée Jude.
C'est quoi ça? Une partie qu'on appelait Israël. Il continue. L'homme allait se gorger. Il commence à respirer. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Donnez-moi de l'eau. Moi je suis allé, je l'ai dit à lui, ne lui donne pas de l'eau. Ça y est, maïté. Ne lui pas de l'eau. Laissez-le comme ça. Ceux qui ont les autorités, quand tu manges, ne venez pas ici. Ce n'est pas de la gymnastique. Il allait mourir du haut de la chaise. Alors moi je dis au pasteur, dites au directeur des chants, de mettre les cantiques et de placer le frère. On a mis un cantique, on a placé le frère et le pasteur a pris la chaise. Ce n'est pas un plaisir de prêcher, vous savez. Ce n'est pas un plaisir. Voilà. Continuons. Ils sont venus là-bas. Ils trouvent une femme qui portait une criche, mais il y avait de l'eau dedans. Alors ce n'était pas elle. Alors ils ont continué. Pierre était fatigué. Il dit, je suis fatigué. Mais je vois un homme là-bas. Jean, est-ce que tu peux aller voir? Il a une criche. Il me semble avoir de l'eau. Jean a couru, le plus jeune, jusqu'à cet homme-là, il voit un homme en train de marcher. Il voit de l'eau dans la criche. Alors il dit, viens, c'est ça. Quand la chose est là, ce n'est pas moi qui je vais vous dire que j'ai le ministère. Non, le ministère, c'est l'église qui sanctionne ça. C'est l'église qui sanctionne le ministère. D'ailleurs, avant même que je puisse vous dire que moi je suis évangéliste, que moi je suis apôtre, l'église, vous devez être formé. Quand un prédicateur prêche, pour vous dire que ce frère, c'est un évangéliste. Ce frère, c'est un docteur. L'église doit être formée à cela. Alors Jean dit à Pierre, je l'ai eu. Pierre vient. Imaginez frère. Pierre vient, il regarde. Oui. Cet homme-là, il a une criche. Et dans la criche, il y a l'eau. Comme je viens de le dire tout à l'heure, la criche c'est une vase de terre. À l'intérieur, il y a de l'eau. Et l'eau c'est la parole. L'eau c'est la parole. C'était ça la condition que Jésus nous donne pour suivre un homme. Pour suivre un homme, c'est ça la condition que Jésus nous donne. Ça doit être une criche dans laquelle il y a de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, il ne faut pas le suivre. Il ne faut pas le suivre. Vous perdez votre temps. Vous perdez le temps. Alors, ils l'ont vu. Ils l'ont identifié. Alors ils ont dit c'est lui. Alors le maître a dit quand nous le voyons, nous devons le suivre. Alors ils ont fait ce que le maître a suivi. A dit pardon. Alors le maître dit suivez-le où qu'il entre. Quelque part où il entre, peu importe là où il va, s'il va dans les 70 semaines de Daniel, suivez-le. S'il va dans les 7 sauts, suivez-le. S'il va dans les âges de l'église, suivez-le. Partout il va, il faut le suivre. C'est la Bible, non? Suivez-les. Alors ils ont commencé les voyages. Ils vont comme ça. Quand ils arrivent, les 70 semaines de Daniel, ils prêchent. Il dit Amen. Ils entrent comme ça. Ils prêchent. Il dit les 7 sceaux. Les 7 sceaux sont révélés. Tous les 7, ils sont révélés. Pas 6. Pas seulement 6, mais tous les 7, ils sont révélés. Yes. Mais, Rach,
Le diable est tellement malin. Cette histoire-là, j'ai toujours observé cela. Je ne sais pas s'il y a des gens aussi qui peuvent voir ça. Le diable, il vient, il place une épouvantail sur la parole faite chair. Il dit Azamoutou. Il est un homme. Il est un homme. Donc cela a fait qu'aujourd'hui, il y a des tendances dans le message. Mais il y a des gens qui portent des criches, qui n'ont pas de l'eau. Il y a des gens qui portent des criches qui n'ont pas de l'eau. Non. Il vient encore sur les 7 sceaux. Les points les plus culminants du message. Le diable vient, il met encore une épouvantail. Il dit, les 6 sceaux sont révélés. Mais le 7e non. Et regardez, ça c'est la méchanceté. Et pourtant, frère, le message de Branham, c'est le 7e sceau. C'est le message que nous croyons. Si vous voulez donner ça un titre, donnez les titres de message, les 7e sceaux. Voilà ce que le diable fait. Il donne les 6 sceaux révélés, mais les 7e non, parce qu'il n'y a rien d'écrit. Le 7e sceau, c'est le sceau de tout le temps. Le 7e sceau, c'est le sceau de tous les temps. Alors, ils ont dit suivons-les. Ils sont partis jusqu'à il entre dans la maison. Comme Jésus a dit, le maître dit où se trouve l'endroit où on doit lui préparer la fête. Alors, on leur montre un endroit bien meublé, très propre. Alors, ils ont préparé la fête. Fini la fête, ils rentrent rejoindre les groupes. Continuons la lecture. Nous continuons la lecture dans Jean. Dans Jean chapitre 13. Alors, ici, nous allons partir verset par verset. Doucement. Parce que nous entrons vraiment dans l'épineux du problème. Alors, maintenant, là, ils ont préparé la Sainte Seine. Alors, ils rejoignent les groupes. Après, maintenant, le soir venu, Jésus vient avec les 12. Alors, au verset 21, il est écrit, déjà, sous la table, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Le verset 22 dit, les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Mais quand Jésus jette maintenant un coup de froid dans l'église, il dit, parmi vous, l'un va me livrer. Pierre déclare, qu'est-ce qui se passe? Livrer qui? Livrer le maître. Jean, mais c'est quoi le problème? Judas se regarde. Livrer le maître. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc livrer le maître entre les mains des païens. Non. Donc tout le monde était en émoi. Tout le monde était troublé.
Judas. Amen. Y compris Judas était parce qu'au moment où nous parlons ici, Judas ne savait pas qu'il s'agissait de lui. Judas ne savait pas. Alors, tous les disciples donc ils étaient là. Il s'agissait de qui? Verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, étant couché sous le sein de Jésus. Parmi les disciples, il y avait un que Jésus aimait. Alors, il est allé, donc il s'est couché sous le sein. Ce grand garçon, Thomas, André, tous ces disciples-là, devant Jésus, Pierre, les grands papas là, se considéraient comme enfants. Oui, devant Jésus, Pierre se considérait comme un enfant. Imaginez-vous ici un disciple de Jésus. Il est allé coucher sur la poitrine sein de Jésus. Ça, c'est le geste que nos enfants font à la maison. C'est le geste que nos enfants font. Tu es sur le canapé, alors tu vois un enfant qui vient. C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas en français, on appelle ça comment? L'affection. C'est mimosa, mimo. En portugais, je connais ça très bien. Donc c'est l'affection à peu près, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça. Ce disciple-là, c'est Jean. Il était couché là-bas. Écoutez, verset 24. Simon lui fit signe de main, lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Alors, Pierre, pardon, Jean penché sur la poitrine de Jésus. Alors la table était comme ça ovale. Alors Simon qui était de loin là-bas, il dit, petit, demande d'abord. Demande ça sera qui? Alors Jean aussi lui dit, d'accord, viens. Suivons. Et ce disciple, verset 25, et ce disciple s'étant penché sur la poitrine de Jésus, Seigneur, suivez ma voix. Ce disciple-là se penche sur la poitrine de Jésus. Il lui dit, Seigneur, qui est-ce? Verset 26, Jésus répondit à ses disciples-là. Jésus répondit, celui à qui je donnerai les morceaux trempés. Vous êtes présents. Les aigles nous sont là. La chose s'est passée entre Jean et Jésus. Le reste de la salle, il n'en savait rien. Il révèle à qui il veut. Il endurcit le cœur à qui il veut. Seigneur, nani wana Sasraki et talaka on a compris ça lipa bâtir na vino et wana. Regarde celui que je donnerai un morceau trompé, c'est celui-là qui va me la chose conclue. C'était terminé là-bas. Alors la chose suivante est conjonction de coordination. Ayant trempé les morceaux il les donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Quand il a dit cela, Pierre était là au fond. Mais Jean, il a dit quoi? Attends. Oh mais petit, c'est quoi ça? Moi je viens de faire vraiment les complots avec toi là-bas. Mais là pourquoi tu ne veux pas venir? Il a dit c'est qui? Ça sera qui? Allez, certaines choses il faut prier. Certaines choses il faut la révélation vient par la prière. Ça ne vient pas
de l'intelligence. Non, pas du tout. Bien, Malembe. Il a pris les morceaux. Il a trempé ça. Comme ça à Judas. Jusqu'à ce moment-là, Judas ne savait rien. Judas ne savait rien. Suivons. Verset 27. Dès que le morceau fut donné, Satan, pas un démon, pas le démon de mensonge, pas le démon de colère, mais lui-même Lucifer, quand le morceau lui fut donné, Satan entra dans Judas. Point. Comprenez? Quand le morceau fut donné à Judas, c'est dans ce moment-là que Lucifer entra en Judas. À partir de ce moment-là, sur la scène, dans cette maison-là, sur ce salon-là, dans la salle-là de fête, il y avait face à face Dieu dans la chair humaine et Lucifer dans la chair humaine. Comme ça, ils étaient là. Mais le problème c'est quoi? La lumière, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Ils ne peuvent pas cohabiter. Amen. Alors, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Pendant que Jésus parlait comme ça, personne ne comprenait rien, excepté Jean. Ne venez pas à l'église parce que papa vient à l'église. Ça ne servirait à rien. Venez à l'église parce que Dieu vous a appelé. Il s'est révélé à toi. C'est merveilleux. Alors, il a pris ce morceau-là. On était la pierre. Jean, petit Yos à la bien. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant là? Viens, je t'ai dit. On va parler de ça. Soyez calme. Parce que Pierre, il était le plus turbulent de tous les apôtres. C'était un homme impossible. Il posait les questions à tout le monde. Donc voilà, il était au front. Alors, la montre est où? Là-bas? Ah oui. C'est une bonne heure. Dans 30 minutes. D'accord. Une bonne heure. Merci. Alors, non, moi je respecte l'heure, vous savez. Je suis vraiment celui qui respecte l'heure. Je vous ai dit, vous avez votre ministère, vous allez en Belgique, en Europe, aux États-Unis. On dit arrêtez à 13h, la prédication termine à 13h. Si vous continuez à 13h15, 13h20, 13h30, tu restes seul. Tu vas rester seul dans l'église. Quand tu vois le plan, il commence à... Ça ne va pas déjà. Et après, certainement, il regarde sa femme. Il ne dit rien. Il est parti. Respectez l'heure. Et puis la prédication, quand elle est longue, ça n'entre pas. Et certaines choses commencent à tomber. Mais on va dire l'essentiel.
Alors, pendant ce moment-là, tout le monde ne comprenait rien excepté Jean. La panique totale. Moubulu est côté dans la salle, je vous assure. La panique. Il veut les mettre. Alors il dit tout ce que tu dois faire, fais-le promptement. Regardez quand une personne n'a pas la révélation. Quand vous n'avez pas la révélation, regardez ce qui suit. Verset 28. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Tout le monde qui était sur la table, ils ont entendu, l'un de vous va me livrer. C'est fini. Le deuxième mot qu'ils ont entendu, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est fini. Ce sont les éléments qu'ils avaient. Alors, la Bible dit, verset 29. Car quelques-uns pensaient que. Voilà maintenant les problèmes. Quand on n'a pas la révélation, on commence à penser. On ne réfléchit pas avec la parole. La parole, il faut la croire. Simplement, laissez les raisonnements. On ne raisonne pas sur la parole de Dieu. Rien du tout. Alors, quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus lui disait, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, virgule, voilà, qui lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Tout cela, ce sont des interprétations. Pendant que manger sur les interprétations, Jean était calme. Jean était calme. Il était déjà dans le mystère. Il participait déjà dans la chose. Il était calme. Alors, imaginez-vous, Judas ayant pris les morceaux, c'est à temps de sortir. Il était nuit. La Bible est correcte. Hein? La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Jamais. Ne vous en faites pas. En église, ou soit c'est toi qui es mauvais, ou c'est eux qui sont mauvais. On ne peut pas tailler comme ça. Pourquoi? Pourquoi pas les gens? Vous devez faire attention. Mais attention aussi. Quand vous êtes haï, on peut vous haïr par jalousie. Par jalousie. Lui pense quoi? Il vient toujours pour se faire voir. Il change tes habits à tout moment. Ça, c'est une phrase que moi j'entends seulement ici. Il y a certaines prédications qu'on prêche chez nous ici en Afrique. Ailleurs, ça n'existe pas. Les histoires des habits, on n'en parle pas. En Europe, on n'en parle pas. Vous n'entendrez pas un prédicateur qui dit venez montrer les habits. Parce que tout le monde est bien habillé. Simplement. Oui, c'est comme au Canada. Un frère est allé là-bas. On met le repas. On lui demande de prier. Il prie. Il prie. Il dit, Seigneur, bénis ce repas. Donne à ceux qui n'en ont pas eu. Il se souvient de nous dans les jours qui viennent. Amen. Il termine la prédication. Et on va lui poser la question. Il y a aussi des hommes qui n'ont pas eu à manger. Vous voyez, frère, il y a certaines choses que nous vivons ici, ailleurs ça n'existe pas.
Ah oui? Eh oui, oui. Comment est-ce qu'une personne ne peut pas avoir quelque chose à manger? Comment expliquer ça? Moi-même, donc, j'ai quitté l'Afrique, j'avais à peu près 21-22 ans. Maintenant, je suis là, je suis en train de me réintégrer. La seule chose qui est restée à moi, c'est un peu de lingala, et puis le bondour, de foubois et tout. Mais la culture, il y a certaines choses que je vois, ça me donne froid. Ça me donne froid. Quand je suis au volant, de voir un policier avec des galons qui me fait des saluts comme ça, moi un civil, seulement pour 1000 francs. Mais non, un policier, s'il t'arrête, même vous êtes ministre, même si vous êtes roi, vous brûlez les feux rouges, on vous arrête, vous donnez les contraventions. Et d'ailleurs, on montre ça à la télévision. C'est ce qui est dans ma tête. Un policier qui vient. C'est pour cela, frère. Dans chaque, vous savez, quand Noé a prêché, il a prêché en Israël. Du côté là du Moyen-Orient pour c'est là où il a prêché. Les Africains n'ont pas entendu sa prédication. Mais quand la pluie était tombée, les Africains étaient morts. Ah oui? Même les enfants innocents, dans la maternité, ils étaient morts. Ils n'ont pas entendu la prédication de Noé. Il y a des choses qui se passent quelque part. Mais de l'autre côté, vous ne savez pas que ça se passe. Ne dites pas que cette écriture n'est pas encore accomplie. Il y a encore du temps. Mais quelque part, c'est en train de s'accomplir. Rachetons le temps. Quelque part, l'écriture est en train de s'accomplir. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Quand il a pris le pain, il est sorti. Ils se sont séparés. Le diable est allé dans l'obscurité. Jésus est resté là-bas avec ses disciples. Quand ils ont mangé, ils ont chanté, ils sont sortis en direction de Gethsemane. Ils sont allés à la montagne. Judas est parti. Pendant que Judas prenait le pain, le pain trempé, pendant qu'il sortait, personne ne comprenait rien. C'est ça le problème. Maintenant, ils prennent la direction de Gethsemane. Pour des doutes. Viens, petit yaka. Petit viens un peu. Tu es comme ça, tu ne savais pas? Maintenant, tu commences à me faire tournoyer. Dis-moi, je t'ai dit quoi? Parce que na Monica Judas, je vois Judas. On lui dit des histoires pour les pauvres. Alors, quand vous avez la révélation, on ne sait où ce qu'il part. Un homme qui a la révélation, c'est un homme posé. Je lui dis, viens, sois calme. Au moment opportun, on doit se parler. D'accord. Ils arrivent jusqu'à Gethsemane. Ils étaient en train de prier. Donc vers la nuit avancée, ils entendent des bruits. Des bruits. Il est où? Il est où? Pierre se met debout. Jésus se met debout. Tous les 11 viennent derrière Jésus. Ils ont un groupe, une foule, avec des bâtons, de tout cela. Il est où Jésus? Il est où Jésus? À la tête de peloton, il y avait Judas. Voilà que le mystère est révélé. À la tête du peloton, Judas le conduisait. Mais à la tête de l'autre peloton, l'homme à la criche d'or le conduisait. Voilà. Maintenant ils se rencontrent
là-bas. Face à face. Lucifer est Dieu le créateur. Il se regardait comme ça. Jésus vient. Il appelle encore mon ami. Même malgré tout, il appelle encore mon ami. Après, le maître pose la question. Vous cherchez qui? Ils répondent, nous cherchons Jésus de Nazareth. Le prophète dit, il fallait que Judas puisse aller les baiser. Parce que s'il ne l'a pas baisé, il risquait d'arrêter Pierre. Parce que c'est un homme que tout le monde ne faisait aucun cas. Ce n'est pas un homme à impressionner les gens. Et pourtant, la plénitude de la divinité, en lui, c'était là. Alors il fallait que Judas leur dise attention. Ne regardez pas comme ça. C'est lui que je vais donner les baisers. C'est lui. Les baisers de Judas. Qui dit bénisse frère. Attention frère. Si vous voulez embrasser votre frère, embrassez-le de tout cœur. Si tu as un problème avec lui, va les voir, parlez avec lui. Ne faites pas des baisers de Judas. Ne faites pas ça. Alors il est allé l'embrasser. Alors Jésus pose la question. Vous cherchez qui? Jésus de Nazareth. La Bible dit, quand il leur a dit, c'est moi. La Bible dit, toute la foule, même les généraux, même les lieutenants, même les colonels, toute la foule, frère, même incrédulité en vous est à la Kamakasi. Même si l'incrédulité est moi je rentre chez moi. Moi je rentrerai chez moi. C'est pas quelqu'un à toucher. Il se réveille. Ils étaient dans le combat. La démonstration de puissance. Ils étaient là-bas. Alors il se réveille. Il dit, mais vous cherchez. Il répond, Jésus de Nazareth. Il dit, mais je vous ai déjà dit, c'est moi. Quand il a dit cela, tous les généraux, tous les colonels, ils se sont réveillés avec la poussière là, en train de dépoussiérer. Alors, frère, c'est ça le problème. Judas, quand il a vu, Pierre, quand il a vu cela, il dit, moi je suis là. Toucher les maîtres. Non, 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 ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Qui a dit ça? Moi, ça va pas marcher. Moi je vais commencer la bataille. Marcus Aya ça comme ça. Jésus dit calmez la chose. Jésus a dit Pierre, ce n'est pas avec les poings, mais c'est spirituellement. C'est spirituellement. Notre combat, c'est un combat spirituel. Et ça, on a limité, mais le combat, il y a Bible. Remettez ton épée sur sa place. Après il dit cherchez-moi l'oreille. Cherchez-moi l'oreille. C'est lui qui a créé ça. Il n'était pas moins que le créateur. Il n'était pas moins que celui qui était au jardin des terres. Il a pris la montre des terres et il a soufflé dedans.
Il n'a pas prié. Amen. Il voyait. Frère, l'incrédulité c'est un péché. Il fallait faire moi aller chez moi. Je ne peux pas continuer. Non. Mais malgré tout, c'est un combat. Alors Jésus dit, on doit accomplir toute justice. Poser les armes. Je dois me rendre entre les mains des païens. Qu'ils puissent me maltraiter pour donner le sang pour sauver tous ceux qui sont sauvables. Et c'est comme ça que Jésus s'est remis entre les mains des païens. C'est comme ça que les disciples ont compris que la personne qui devait le livrer, c'était Judas. Ils ont compris ça par l'explication des gens. Jean n'a rien expliqué. Eux-mêmes, ils ont eu la révélation. Ils ont vécu cela. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que le problème de cette sorte, ça complique le monde entier. Ça complique le monde. Ce que vous croyez ici, c'est un trésor inestimable. Et puis on les appelle des grands prédicateurs. Orage. Moi, personnellement, je n'ai jamais appelé quelqu'un grand prédicateur. Et puis, ils s'appellent les grands prédicateurs quand vous avez une grande église. C'est stupide ça. Non, c'est dingue. Un grand prédicateur, c'est celui qui prêche le message. Et Frère Branham dit, dans toutes les églises où je suis allé, j'ai vécu plus d'onction dans des petites églises que dans des grandes églises. Vous allez dans l'église, le pasteur même ne te connaît pas. Et pourtant c'est le pasteur qui doit te conduire. Le pasteur ne te connaît pas. C'est quoi cette histoire-là? C'est pour cela donc les histoires sonnaient. Non, il a révélé Sisso. Les 7e, il a laissé de côté. Mais non. Frère Branham dit, le 7e saut, c'est le saut de tous les temps. Le problème du 7e saut, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que le 7e saut. Écoute, avant de terminer, je vais lire seulement 2 citations. Et puis nous rentrons à la maison. Je vous ai dit que tout va partir de soi-même. Elle est partie. Elle est partie, voilà. Voilà. Je vais lire 2 citations de Frère Branham concernant le 7e saut. Parce que c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Les problèmes se trouvent là-bas. Le diable est venu. Il s'est placé là-bas. Il s'est placé sur la chose la plus essentielle. C'est que les enfants de Dieu peuvent croire. Alors il vous fait l'épouvantail. Il vous dit non, c'est pas révélé. C'est pas révélé. Mais non. Quand Frère Branham est allé à l'est, il va à la montagne du soleil couchant. Il monte là-bas. Il est entré dans la constellation. Il dit il y avait 7 anges. 3 étaient de ce côté ici. 3 étaient de ce côté ici. Mais il y a un homme qui était en face de moi. Il était vraiment corpulent, imposant. Il dit tous les 6 avaient de l'importance. Oui. Mais celui-là, il avait plus d'importance. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Branham? Il lui a donné une recommandation.
dois rentrer à Jeffersonville. Car les 7 mystères longtemps cachés dans les livres d'Apocalypse doivent être révélés. Ça, c'est l'ange qui dit ça. Et si c'est l'ange qui dit ça, c'est-à-dire c'est un ainsi dit les Seigneurs. On ne discute pas avec un ainsi dit les Seigneurs. Jamais. Alors, cet ange-là qui est en face de Branham, il lui a dit encore quelque chose. Tu as tout expliqué. Tu as tout expliqué. Tu as expliqué les premiers poules. Comment est-ce qu'on peut regarder sur la main? On peut comprendre quelle maladie la personne a. Tu as tout expliqué. Même les frères de l'église de Frère Branham, les brebis de l'église de Frère Branham, il les faisait. Vous savez cela? Voilà. Les brebis de Frère Branham pouvaient regarder quelqu'un. Ils disent que tu as le cancer. Il a expliqué le deuxième poule. C'est pas facile, vous savez. L'interpréter, c'est pas facile. Moi, je sais ce que je dis. Parce que j'ai médité, non? Lui n'a pas médité. Donc il doit s'attendre à ce que je dis. Vous devez comprendre. Alors, il dit tu as le deuxième poule, le discernement. Tu as expliqué. Et tout le monde fait cela. Maintenant, ici le troisième poule n'ose pas expliquer. Ne dit rien du tout. C'est ce que l'ange a dit à Branham. Branham descend de la montagne. Les 3 frères qui l'attendaient en bas, ils lui posent la question. Qu'est-ce qu'il y a eu avec cette déflagration là-bas? Regarde et dit, ainsi dit le Seigneur, le 7 mystères longtemps cachés dans les livres d'Apocalypse vont être révélés. Nous devons retourner à Jeffersonville. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est-à-dire les 7 sceaux sont révélés. Si la personne ne comprend pas, c'est les frères. Si la personne ne comprend pas les frères, Pierre ne comprenait pas. Il a compris plus tard. Mais si vous comprenez, soyez calme. Continuez le chemin. Continuez le chemin. Alors, ils sont venus jusqu'à Jeffersonville. Le premier saut, deuxième, troisième, nous connaissons ça. Révéler signifie connaître ce qui se trouve à l'intérieur. Ah, maintenant on change de fréquence. Hein? Vous devez être attentif. Révéler signifie connaître ce qui est à l'intérieur. Voilà. Si donc voilà. Ça c'est l'enveloppe. L'enveloppe de 9 ans, je ne sais pas. Si j'ouvre cette enveloppe, je dis le contenu, ce qui est dans cette enveloppe c'est révélé. Ça c'est ce qu'on appelle révélé. Branham, les 4 premiers sauts, c'est le même animal, c'est la même bête, c'est le même diable, il change de couleur. Tout le monde connaît ça. Je mets ça en bref. En 10 minutes on termine. Le 5e saut, c'est le saut de la tribulation. C'est le saut de la tribulation. 5e saut d'ailleurs, c'est le saut de l'avenir et le saut du passé. Une partie du 5e saut a déjà été accomplie dans l'âge de Thyatire, vous le savez. Ah, voilà. Le 5e saut, c'est le saut de martyrisation, le saut de la tribulation. Le 6e saut, c'est la fête de trompette, l'appel d'Israël.
Donc voilà, nous connaissons le 6e saut. Branham dit, dans le 7e saut, il y a 3 choses. Dans le 7e saut, il y a 3 mystères. Mais qu'est-ce que vous appelez révéler? Mais les gens, seulement, tellement ils sont aveuglés, ils vont seulement, quand il ouvrit le 7e saut, il dit un silence, il de demi-heure. Ils sont restés là-bas. Ils sont là-bas. Il ne sait rien n'est écrit. Il doit révéler quoi? Le silence a parlé au temps de la fin. Le silence a parlé. Si tu ne vois pas, c'est toi qui es aveugle. Dans le 7e saut, il y a 3 choses. La première chose, c'est le 3e boule. La parole. C'est la première chose qui est là. La deuxième chose, ce sont les 7 tonnerres. Ça se trouve dans le 7e saut. La 3e chose, c'est la seconde venue. Ça se trouve dans le 7e saut. Qu'est-ce que vous avez révélé? C'est clair. C'est pour cela l'ange disait à Branham, il a tout expliqué. Cette fois-ci, il n'explique rien. Le 7e saut, on ne l'explique pas. Il faut que ça soit révélé. Il faut que Dieu te révèle cela. Allez, écoutez-moi. Je parle. Voilà. Lisons donc dans le 7e saut. On va finir donc bientôt. Ne vous en faites pas. Je lis seulement 2 citations. Voilà, paragraphe 78. Paragraphe 78. Vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 80. Alors voilà. Dès le commencement dans la Genèse, ce 7e saut, il y en est question. Depuis la Genèse, le 7e saut, il en est question. C'est que le 7e saut, ce n'est pas un problème de l'âge de la Odyssée. Le 7e saut, c'est depuis la Genèse. Mais Branham ne parle pas de 7 sauts. Il parle du 7e saut. Ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, comprenez ça, frère. Le 7e saut, c'est le saut de tout le temps. Depuis la Genèse, il en est question. Depuis tout le début, dans la Genèse, c'est le 7e saut. Les sauts ont pris une forme progressive. Les sauts ont une forme progressive. C'est ça les termes, frère. Progressif. Alors, comprenez seulement ça. Les sauts ont pris une forme progressive. Vous vous souvenez, ce matin, nous n'avons pas montré. Nous n'avons pas montré comment ces choses se sont succédées. Et regardez, ce soir, nous montrons la succession. Vous voyez, quand on arrive au 7e saut, il y a rupture de continuité. On explique les 6, les 5, 6, 3, 4, 2, tout on explique. Et quand on arrive au 7e saut, rupture de continuité. Tout s'arrête. C'est-à-dire, Oyo Nzamba Kolakisa Yewana. C'est fini. Au 7e saut, Dieu s'arrête. Alors, tout s'arrête. Frère Branham fait claquer les doigts. Quand vous voyez Frère Branham claquer les doigts, c'est qu'il y a quelque chose de profond. Vous comprenez? Alors, il dit,
Jésus-Christ lui-même, il a parlé du temps de la fin. Regardez, nous sommes partis du Genèse jusqu'au temps de la fin. Alors, il a parlé du temps de la fin. Quand il est arrivé, il a parlé de tous les ciseaux. Quand il en est arrivé au 7e, il s'est arrêté, il n'a rien dit. S'il s'est arrêté, c'est-à-dire il veut à qui il veut. Alors, voilà, c'est quelque chose de très important. Le 7e sort, c'est quelque chose de très important. Vous allez dire, mais depuis la jeunesse. Comment depuis la jeunesse? Oui, depuis la jeunesse. Frère, Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Il a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, rien. Est-ce que vous êtes présent? Le 7e jour, Dieu n'a rien fait. Le 7e jour, c'est depuis la jeunesse. Vous vous souvenez de Rebecca? Rebecca, vous la connaissez, non? Abraham, il prit Eliezer, l'ancien de sa maison, le serviteur le plus ancien de sa maison. Il envoie pour aller chercher l'épouse pour le fils unique. Il envoie aller chercher l'épouse pour le fils unique. Eliezer dans sa patrie. Il arrive dans sa patrie. Dans la patrie d'Abraham. Il arrive là-bas. Il était au puits. Eliezer dit, il prie, Seigneur, je me tiens ici. La jeune fille qui me dira, je te donne à boire toi, et de chez moi, celle-là, c'est l'épouse du fils de mon maître. Il a fait la prière dans son cœur. Rebecca n'a pas entendu la prière. Non. Mais le problème c'est quoi? Pour devenir l'épouse d'Isaac, il faut entrer dans le silence. Il faut briser le silence. Entrer dans le cœur. Dans cette prière-là, il est scellé dans le cœur. Alors il était là. Il y a des centaines de filles. Il riait. Il disait ceci. Il disait cela. Après, Eliezer était calme. Alors, il voit une jeune fille qui vient. Bonjour, monsieur. Il dit, vous avez soif? Moi, je vais te donner à boire. Non seulement à toi, mais à tes chameaux aussi. Voilà comment Rebecca est devenue l'épouse du fils unique. Pour devenir l'épouse du fils unique, aujourd'hui, il faut la demi-heure de silence. C'est le message du temps de la fin. Samson, il a troublé tout Israël. Il vient, il dit, il a tué un lion. Et puis quand il est allé, au retour, il y a du miel, cela, la crâne du lion. Il y avait le nid d'abeilles. Il y avait du miel. Il prend ce miel-là, il amène ça devant les Philistins. Il dit, vous mangez, c'est bon, non? Alors, je vais vous donner l'énigme. L'énigme de Samson. De ce qu'il mange est sorti ce qu'on mange. L'énigme était décortiquée le 7e jour. L'énigme de Samson était décortiquée le 7e jour. Et comment? C'est au travers de Delilah, l'épouse de Samson. C'est comme ça que le silence a été brisé. Daniel,
Daniel. Avant qu'il puisse s'élever au rang le plus élevé, c'était quoi? Il fallait qu'il brise le silence du roi. Il fallait que Daniel brise le silence du roi. Ce que j'ai rêvé et ce que ça signifie, celui-là, il s'assoira sur le trône. Il va s'asseoir sur le trône. Frère, le 7e psaume, ça traverse toute la Bible. Ça traverse toute la Bible. Je peux vous montrer des écritures comme ça jusqu'à arriver à l'Apocalypse 10. Et Branham dit, ça a commencé dans la Genèse. Où? Voici la dernière citation que je n'expliquerai presque pas. Donnez-moi la dernière citation. Vous avez ça, frère. Paragraphe 235. Paragraphe 235. C'est comme ça pour le 7e psaume. À la maison, commencez un peu plus haut. C'est comme ça pour le 7e psaume. Il met fin simplement. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Le 7e psaume met fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument. Tout s'est terminé dans ce 7e psaume. C'est comme ça pour le 7e psaume. Il met fin au temps pour ce monde. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. J'ai encore. Non. Or, voilà. Non. Or, comment va-t-il s'y prendre? C'est ça que nous ne savons pas. N'est-ce pas? Nous ne savons pas. C'est même le moment de toutes choses. Et l'introduction au millénium. Est-ce que vous voyez du 7e psaume? Vous voyez les dégâts que le diable est en train de faire? Quand il vient avec l'épouvantail, il dit que le 7e psaume n'est pas révélé. Vous voyez de quoi il vous prive? Voyez comme qu'est-ce que le diable fait? Tout le message se repose là-bas. Donc tout ce que nous avons, le premier, le deuxième, le 6e psaume, le contenu, le vrai contenu, c'est le 7e. Vous comprenez? Amen. Mes chers frères, mes soeurs, si vous vivez la parole, si vous avez trouvé quelqu'un qui vous conduit vers les prophètes, qui vous conduit vers Christ, ne l'abandonnez pas. C'est un trésor dans une vase de terre. Restez avec le message. Ne vous déplacez pas. Quand vous trouvez cet homme-là, suivez-les. Suivez-les. Vous savez, j'ai toujours dit, si Rach était une femme, aux ambandanaye na libala, okima, okimi otikile libala, azamunoko. Mon cher, nakoki yote. Azamunoko. Rach azamunoko. En tout cas, ce que qui moi si aux ambandanaye. Okima libala otikile libala. Mais vous les brebis de cet homme-là, vous devez vivre la conséquence. Vous comprenez? Vivez en conséquence de ce qu'il est. Montrez que, comme on ne puisse pas lui dire à l'extérieur, ah, ça vous ne voyez
Est-ce que vous êtes présent? Vivez la parole en fonction de ce qu'on vous prêche. Ah oui. Je les vois ici en train de pleurer. Mais ça c'est quoi? En train de pleurer pour vous. Même quand vous venez en retard, il filme son église. Il n'a pas honte, hein? Parce que logiquement c'est la honte de faire ça. Son église, de montrer ça dans le monde entier. Mais il le fait. Pourquoi? Parce qu'il se tient derrière la parole. C'est à cause de la parole. C'est une leçon qu'il vous donne. Si vous trouvez un homme comme ça, ne l'abandonnez pas. Suivez ça. Suivez-le, pardon. Vous savez, aujourd'hui, les prédicateurs qui prêchent le message, ça c'est la vérité. Je dis qui prêche le message. Vraiment que Dieu vous bénisse.